قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Excellences, Messieurs les ministres, honorables députés, Monsieur le directeur de cabinet du ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, Messieurs les directeurs généraux ici présents, Monsieur le DG de la société Telco SA, Monsieur le représentant de la société Huawei en Union européenne, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de vous dire, au nom des deux ministres, entre le ministre sortant et le ministre entrant, c'est un moment crucial, chargé d'émotions et de l'espoir. Ainsi est faite la vie. Dans la constellation de la vie politico-administrative, des étoiles naissent. Certaines d'entre elles disparaissent, d'autres 2022, juillet 2024. 2 ans, jour pour jour, le secteur des postes et télécoms a vibré sous le rythme et la clairvoyance de son Excellence Kamaleddine Chef. D'un doigté et un sens du relationnel, conditions nécessaires et suivies, un secteur tel que le nôtre. Un pédagogue, absolument, puisqu'à travers votre action, vous avez combattu les mauvaises habitudes. Enfin, Monsieur le ministre, toute votre énergie était vouée à l'action, une action au service d'une cause, et dont la valeur ne nous est assurée que par notre alignement, des services de qualité, des infrastructures aux normes et un personnel qualifié. Mesdames et messieurs, enfin, notre secteur est très chanceux. Un génie fait son départ et un autre génie le succède. Souhaitons bonne chance à son Excellence, M. Kamaleddine Chef. Son allocution, Monsieur le ministre. Honorable élu du peuple, qui est le rang le plus élevé parmi nous tous ici présents, les directeurs généraux des agences et des sociétés d'État ici présents, et messieurs aussi les directeurs généraux représentants des sociétés privées, je pense en particulier. Tout d'abord, comme ça a été dit par notre secrétaire général, je réitère encore notre message de bienvenue à chacun de vous.
en tant que ministre, parce que mon frère, il avait d'autres responsabilités qu'il ne voulait pas les lâcher. il les a laissées. Vous tous, chacun des responsabilités et que vous devez, dans la normalité des choses, faire bref que le sens de la responsabilité, ça veut dire quoi? Le sens de la responsabilité, ça veut dire faire le nécessaire pour le bien et faire tout pour refuser le mal. Et savoir qu'on sera l'homme il accepte. Et le Coran dit que l'homme est vraiment injuste envers lui-même et il est très ignorant. C'est le fait d'avoir accepté ses responsabilités. Mais cela va avec l'essence de l'homme, être responsable. C'est pour vous dire que l'univers entier a refusé cette responsabilité, mais l'homme a accepté. Donc si on accepte, aller jusqu'au parking et puis éteindre le moteur, ouvrez le porte, laissez les gens partir. Donc tant que vous êtes là, jusqu'au jour où il y aura un autre pilote, vous devez être responsable jusqu'à la dernière seconde. Pas question de lâcher. Heureusement, c'est ce que mes amis ont. Et sur la base de ce document, nous, les Comores, nous avons élaboré notre document qu'on appelle le PCE, le Plan Comores émergent, toujours à l'horizon 2030. Donc, tout ce que nous avons mis comme objectif. Donc, par rapport à ce document, nous avons fait beaucoup de choses par rapport à notre secteur. Pourquoi? Parce que ce document, le Plan Comores émergent, a consacré le numérique comme étant un levier pour le développement de notre pays. Ce n'est pas n'importe quel levier, mais c'est un levier très très essentiel. Tout d'abord par rapport à tout ce qui est technologie de l'information et télécommunication d'une part, mais par rapport à la poste. Parce que la poste aujourd'hui, tout ce qui est avait auparavant. Donc ce levier nous a permis de réaliser beaucoup de choses dans le secteur du numérique, dans le secteur des télécommunications, en matière de réglementation, et dans le secteur des postes, bien sûr, en matière de réglementation, parce que c'est ça le plus important, mais aussi et surtout en matière d'infrastructure et de services. Et là, tout le monde a contribué. Les agences, les sociétés et toutes les autres entités, notamment le secteur privé, mais aussi le secteur qu'on appelle civique, notamment les associations. Ils ont beaucoup contribué là-dessus. Vous avez entre vos mains un rapport qui regroupe tout ce que le ministère a pu réaliser dans ce domaine pendant l'année écoulée jusqu'à juin 2024. Tout est là. Donc, mais pour résumer, ce que je veux dire, c'est que tout ce que nous avons pu réaliser ensemble, quand je dis ensemble, c'est des partenaires stratégiques tels que Huawei, c'est le secteur privé, c'est les entités, les agences telles que l'ANADEM, l'ANERTIC et toutes les autres sociétés ont fait que notre pays a fait un grand bond dans ce secteur. Il y a 2 ans, on était à 42, au rang 42 au niveau de l'Afrique, en matière d'utilisation d'éthique. Donc le rapport qui a été élaboré et publié par l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, le 23 décembre, Roger Moïne est là pour me corriger, le 23 décembre 2023, a placé les Comores au 25e rang. On est passé du 42e rang au 25e rang, en très peu de temps. Donc c'est quelque chose qui fait que les Comores aujourd'hui peuvent être ce qui est en suspens, ce qui est en cours. Puisque pour que monsieur le ministre puisse s'approprier de tout ce qui est en cours et faire en sorte que ça progresse, parce que notre objectif qu'on s'était fixé, c'est que pour l'année 2020, j'ai la chance d'être succédé par, comme ça a été dit, par la personne qu'il faut. Tout d'abord, sur le plan administratif. Si nous avons une personne qui vient de la grande représentation, je ne vais pas parler des autres, mais je parle de vous. Maintenant, dans le domaine, M. Oumouri, que je connais depuis plusieurs années, il est du domaine. Minkou, moi, il est national, qui s'appelle la loi Oumouri. Et la loi Oumouri, pour ceux qui ne le savent pas, M. Lému peut le dire, c'est pour la lutte contre, c'est plutôt pour la protection de l'environnement. La lutte contre les sachets, la lutte contre tout ce qui est, ce qui n'est pas biodégradable. Tout ce qui n'est pas biodégradable.
Et ça, c'est pas pour... Vous connaissez beaucoup d'élus qui ont des lois? On appelle une loi, sincèrement, entre nous, hein, ministre des Finances, d'avoir beaucoup travaillé par rapport à cela, par rapport à cette loi-là. Pourquoi? Parce que ce sont des initiatives. Et seuls les responsables peuvent prendre des initiatives qui choquent, qui peuvent faire mal, qui peuvent prendre des initiatives. Donc là, je suis très très fier et très satisfait par rapport à la personne qui vient me succéder. Donc beaucoup ont été faits, beaucoup sont en suspens. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte que nous, on va essayer de ce qui est sur l'être. Donc nous avons le cabinet tout d'abord, parce qu'il y a plein de choses qui sont en cours dans le cabinet, et puis l'ANERTIC, et puis comment télécom, et puis etc. Ils vont se succéder. Mais je voulais prendre juste une petite seconde, si vous le permettez, monsieur le ministre, pour faire un grand remerciement à tous ces gens, à tout ce personnel, individuellement, mais chacun par rapport à son entité. Je ne vais pas les réitérer, ils se connaissent tous. Donc j'espère, et je conjure, je les prie d'accorder la même attention, le même accompagnement, tel que vous l'avez produit avec son Excellence M. Omori. Continuez dans cet élan. Et pour terminer, je vais remercier en particulier 2 personnes, ou même 3 personnes. Madame Satis, qui est là, une femme dévouée, qui est la mémoire vivante de la maison. Donc, vous demandez n'importe quel texte qui date de n'importe quelle année, de n'importe quelle année, etc. Elle est capable de le faire sortir. Il y a 2 autres personnes, tout le monde était bien, mais il y a 2 autres personnes qui se sont données, sans compter, bénévolement. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Bénévolement. À nous prodiguer leurs conseils. Leurs conseils en matière de diplomatie, parce que le numérique aujourd'hui, c'est la coopération internationale. En matière de technique, parce que le numérique aujourd'hui, c'est la technicité. Donc, c'est tout d'abord, monsieur le conseiller, Abdoulaye Setswali, sans compter, se paie même le frais pour venir ici, sans qu'on n'ait jamais été toujours. Je remercie encore une fois la société Huawei, qui est notre partenaire, que nous sommes convenus comme étant partenaire stratégique. Et notre collaborateur, parce qu'il n'est pas ni un concurrent et encore moins un ennemi, mais un collaborateur, parce qu'il ne faut jamais oublier la finalité. Ce sont les Comoriens, ce sont les usagers. Donc je pense à Christophe avec la société Telecom Comore. Et je vous remercie. Merci Excellence. Vous avez en effet entité d'exécution. Ce sont les entités responsables du suivi. Pour le cabinet, en termes d'activité, il y a la mise en place d'un comité directeur pour la digitalisation administrative et économique des commandes. Nous avons le directeur par intérim de la Poste qui est là. État d'avancement, il attend juste la confirmation, la nomination du directeur général. Ensuite, nous avons l'opérationnalisation de la chambre de qui est Maïsi et Mini Commerce. Les partenaires externes, nous avons l'OMC et la Banque mondiale. Signature du contrat avec l'OMC, la BAD, autant pour moi, la Banque Afrique de Développement, et il reste la signature avec la ratification de l'adhésion de l'Union des Comores à l'Alliance Smart Africa. Partenaire local, justement, son Excellence, le nouveau ministre, connaît parfaitement le dossier, qui est l'Assemblée nationale. Et puis, nous avons le directeur de Huawei qui est là, c'est le groupe Huawei qui va nous parrainer là-dessus. État d'avancement, écoutez, c'est toujours en cours de négociation. Et puis, nous avons le suivi des accords dans le cadre de la coopération internationale avec les Émirats Arabes Unis. Ça, c'est de l'Inde à Madagascar, qui est notre partenaire, le dossier qui est parfaitement avancé. Suivi des accords dans le cadre de la coopération internationale avec l'île Maurice, l'ANERTIC qui est notre partenaire local, internationale avec le Maroc, toujours nous avons le ministère des Affaires étrangères et partenaire externe, nous avons l'ambassade du Maroc qui est là pour en effet nous épauler.
Suivi des accords dans le cadre de la coopération internationale avec la Corée du Sud, le ministère des Affaires étrangères comme partenaire local, et l'ambassade du Maroc à Moroni, qui sera là aussi au Corée, autant pour moi, à Madagascar, qui fera le suivi. Et puis, nous avons le suivi de la coopération avec les organisations internationales UT. Ça, c'est le bureau du développement, bien entendu, de l'UT, qui est notre partenaire externe très bien avancé. Suivi de coopération avec l'organisation de Chine. Ça, c'est la partie, en effet, cabinet. Le suivi sera assuré par le cabinet. Donc, je laisse la parole. Avant de donner la parole, céder la parole au DG de la vous nous avez tout appris. Lorsque vous m'avez embauché, moi, personnellement, ici, dans ce ministère, qui a maintenant près de 2 ans, je n'avais aucune expérience. Vous avez été plus qu'un chef pour moi, vous avez été et vous êtes un mentor, vous êtes un guide et un confident. Et surtout, vous êtes un grand frère. Votre départ laisse un grand vide, vos qualités humaines et professionnelles. À présent, monsieur le directeur général de l'AMERTIC, pour présenter en effet le suivi. Et puis je ne vais pas les présenter ici, mais il y a aussi des activités qui sont externes, qui sollicitent l'appui, l'accompagnement du ministère. Et parmi lesquelles, la première activité, le mois dernier, et puis il y a eu un protocole d'accord qui a été signé avec le régulateur émirati, avec le ministère. Et là, on a eu assurance de leur assistance. C'est pour cela que ici, le partenaire local, ici, c'est le cas. L'état d'avancement, c'est bien, ça avance bien. Et puis, observation, demande d'assistance soumise au régulateur et à l'UIT. Et puis, pour la gestion le contrôle du spectre aussi c'est le cabinet, le partenaire local. Et puis, l'UIT, le régulateur émirati. C'est pour cela qu'on a demandé les douanes et puis on a formalisé, un protocole d'accord avec les douanes et puis finalement, donc maintenant, c'est bien avancé. Et là, je vous annonce ici, messieurs les ministres, qu'il y a eu, la semaine dernière, je viens de signer une décision conjointe avec État observation, État de lieu à élaborer respect des dispositions légales. La gestion du point KM. Donc, il y a 4 ans, on a octroyé une décision à l'ANADEL pour l'exploitation du point KM. Et finalement, donc, là maintenant, c'est pour 4 ans. Donc, et ces 4 ans, d'ici au mois d'août, le 30 août, donc là, l'ANADEL devra quand même nous soumettre un rapport. C'est-à-dire l'acquisition de ces équipements, de l'équipement du trafic, du contrôle du trafic. Donc, et là, c'est l'UIT aussi qui nous appuie, comme je viens de le souligner. Et puis, état d'avancement, c'est en cours. Et donc, le partenaire local, bon, c'est un atelier qui est déjà fait. Et maintenant, on attend le rapport final pour la mise en place de ce mécanisme. Salam alaikum. Merci, monsieur le directeur. À présent, c'est au tour du directeur général de Command Télécom pour en effet présenter sa partie. Monsieur le directeur. C'est le ministre entrant. C'est le ministre sortant. C'est le député en vous rang et qualité au protocole observé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme cela a été dit, je pense que c'est un bref témoignage par rapport à l'engagement, par rapport au sens de responsabilité, par rapport à tout ce qui a été fait par. Permettez-moi, monsieur le ministre, de rappeler quelque chose. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé, quand on a appris la nouvelle, personne n'a voulu révéler du pays, mais dis-toi qu'un jour je serai parti.
il faut comprendre que quelle que soit la personne qui va venir, mets-toi à l'aise avec elle et travaille avec la même énergie, étant donné que vous venez directement de là où les lois sont votées, sont adoptées, etc. Donc il y a cette partie qui est une partie cruciale dans un environnement comme de l'ambition du chef de l'État qui consiste à faire du pays de notre pays, les Comores, un pays émergent à l'horizon 2030. Donc nous avons mis en place un plan quinquennal qui va nous permettre d'évaluer et d'évoluer en fonction justement des attentes de la population. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. J'appelle actuellement le directeur général par intérim de Comores Câble, monsieur Ibrahim Bouana. Monsieur le ministre, tout d'abord, il s'agit du projet Tour Africa, un projet très important pour les Comores, parce que ça rentre dans le cadre du PCE, surtout le catalyseur numéro 5 qui a été cité ici, à connecter les Comores vers le reste du monde, parce que les câbles que nous avons en ce moment, ce sont des câbles qui sont limités dans la région, parce qu'on a Flygon 3, s'il y a Flygon 3 ou Avassa à Montégon, c'est installé par le financement de la Banque mondiale. C'est un data center ou également pour l'administration comorienne. Donc ça c'est un projet qui a été déjà cité dans les équipements sont obsolètes. Il faudrait rapidement opérationnaliser ces infrastructures. Donc là on est en train de finaliser ça. Donc on aimerait également que le ministre, je sais très bien que déjà on a la chance d'avoir quelqu'un qui était à l'Assemblée nationale et qui maîtrise bien tout ça. Donc là, c'est ça, c'est qu'il faut également finaliser très rapidement. Donc ce sont juste les 3 points. C'est un ministre, et mes prédécesseurs ont déjà passé les bienvenus, mais juste rendre hommage au ministre sortant. Il a été comme notre papa. Vice-président du conseil d'administration de la Poste. Excellence, monsieur le ministre, honorable député, chers collègues, monsieur le préfet, salam alaikum. Nous avons convoqué pour nous demander le sort de la Poste aux Comores, parce que la Banque centrale était déjà prête à partir de toutes ces activités. Si aujourd'hui la Poste aux Comores vient avec toutes ces activités, c'est grâce à ce homme aujourd'hui qui est là. Il y a l'amélioration et l'acheminement du courrier au niveau international. On a eu encore des partenaires comme Ethiopian Airlines aujourd'hui. Il y a eu l'opérationnalisation de la société encore. Il y a une action, un grand projet qui est projet adressage et code postal. Je pense que c'est ça les actions. Merci, monsieur le président. J'appelle donc le directeur exécutif de Comordad, M. Abdelmajid. L'association a mené plusieurs activités avec le ministère de l'économie numérique et a été à l'initiative et a été aussi contributeur de plusieurs textes de loi. L'organisation de la semaine du numérique. Une semaine du numérique qui comprend plusieurs activités, dont notamment une activité qui est en route aujourd'hui, que nous organisons, mais aussi afin d'appuyer la formation et l'insertion professionnelle par le numérique des jeunes. Voilà, monsieur le ministre, certaines activités que nous menons actuellement en collaboration avec le ministère et que nous espérons pouvoir. Donc pour le secteur des télécommunications, c'est profitable à l'ensemble du secteur et surtout à tous les Comoriens. Tous les Comoriens peuvent aujourd'hui se réjouir de l'amélioration de la qualité des services, ils sont de plus en plus nombreux et le résultat c'est que et je souhaite succès à votre successeur, monsieur le ministre Oumouri. Merci à tous. Merci.
Merci, monsieur le directeur. J'appelle donc monsieur Luis Fellini, qui est le directeur général de Huawei en Égypte des Comores. Également à tout le personnel du ministère de Télécommunications, notamment monsieur le SG, monsieur le directeur du cabinet et madame la secrétaire du ministre, pour vos efforts consacrés à faciliter notre communication. Et je voudrais préciser. Monsieur le député, Excellence Monsieur le ministre, grand frère et ami de longue date, Monsieur le secrétaire général, nous avons la patience mais nous n'avons pas le temps. Je vais tout simplement adresser mes remerciements au chef de l'État de m'avoir confié ce département ministériel qui est parce qu'il est le chef de gouvernement, nous ne faisons que le représenter et l'appuyer. Nous travaillons pour le peuple comorien. Et pour cela, je n'aurai pas besoin de discours. Je veux du résultat. Je suis né et grandi dans le binaire d'Afrique-là. Avec l'amour de ce pays, mais on dirait qu'il est né dans ce domaine-là. Mes chers amis, il est temps. Il est temps de donner l'image de ce pays. Et le domaine du numérique est un cas. J'ai reçu ça en tant que secrétaire général depuis longtemps. Je l'ai. En tant que secrétaire général de l'Assemblée, je l'avais. J'ai lu. Mettez ça en on fait pour ça. D'accord? On rapporte ce que nous avons fait. Donc, finalisons ce que nous avons commencé. Allons au bout de ce que nous avons commencé. Avant de créer de nouvelles choses. S'il vous plaît. Allons au bout. Même de work group, on n'a pas. Aujourd'hui, dans ce pays, je ne sais pas, des gens qui travaillent dans un système centralisé, il n'y a pas. Alors que je considère que nous avons les meilleures infrastructures en télécommunication. Et vous pouvez être fiers. Finalisons ce que nous avons commencé. Rendons rentable, rendons exploitable, à ce que chaque Comorien en profite. Là, nous avons les compétences et nous allons mettre en avant ces compétences-là pour que ceux-là. Merci, Excellence Monsieur le ministre. Avant de clore la cérémonie, monsieur le conseiller, je vais nous donner la parole, s'il vous plaît. De service ya Kamaluddin Seif wazimane moyanya umuri madi muyenshile diskuru namna zahenda muyenshile tengo namna lakanti abonge mbadya nodoma na ubiri hawa ya amani.